Bonjour à tous les cancers. Donc, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. Voir qu'est-ce qui arrive à vous, quels sont les messages principaux, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention, etc. Donc, pour ce mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Et donc, on va aller voir tout de suite l'énergie du mois. Donc, avec le tarot, nous avons eu la Reine de Coupe en énergie principale du mois d'octobre. Donc, cela peut parler de vous, la consultante, qui serait dans cette énergie tout au long du mois d'octobre, ou d'une personne plutôt féminine qui sera là pour vous ce mois-ci, quoi, qui sera à vos côtés. Vous aurez affaire à une personne voilà, dans cette énergie. Donc ici, on parle donc d'être ou d'avoir une personne dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, dans la générosité, dans l'écoute, en qui on pourra faire confiance, qui sera fidèle, dans le soin aussi, quelqu'un qui travaille dans le soin ou qui veut travailler dans le soin, qui s'occupe des autres, qui aime s'occuper des autres, qui est vraiment bienveillante dans l'amour. Voilà, donc ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une amie, une collègue, bref. Où vous serez dans cette énergie vraiment d'une personne vraiment bienveillante, la main tendue aux autres, plein d'amour à donner, de beaux messages, une bonne oreille aussi, voilà, pour les autres, où vous ferez les choses avec amour, vraiment, voilà, vous serez dans cette énergie où vous aurez affaire à une personne comme ça qui sera vraiment là pour vous soutenir, vous aider, vous conseiller, etc. Vous ne serez pas seul si jamais. Donc, où vous pouvez faire une rencontre ce mois-ci, une très très belle rencontre. Voilà, si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer une femme vraiment avec qui aura beaucoup d'amour pour vous et de l'amour sincère. Voilà. Ou si c'est dans une collaboration ou une nouvelle connaissance, ça sera une belle personne de toute façon. Voilà. Donc après, nous avons eu le 7 de denier, le 10 de coupe, la tour renversée et le 8 de denier. Donc ici, on voit avec la tour renversée qu'il y a dû y avoir un événement difficile, peut-être au niveau matériel comme au niveau peut-être sentimental, une rupture, un licenciement, un manque d'argent, une grosse facture, quelque chose qui vous est tombé dessus, de l'inattendu, quelque chose de difficile à passer, à dépasser de toute façon, hein. Voilà, que ce soit matériellement, en famille, pour le foyer, dans votre environnement ou voilà, au niveau des finances, bref. Il y a eu quelque chose ou il y a quelque chose voilà, qui est tombé de toute façon. Donc là, on cherche à se reconstruire. Pour certains, on cherche à se reconstruire petit à petit, à retrouver une sécurité pour sa famille, pour le bonheur de sa famille, des siens, pour être heureux en famille, chez soi, retrouver une sécurité intérieure, une sécurité émotionnelle. Voilà. Donc, on attend, on est dans la patience. Voilà, on a semé des choses, on a fait des démarches, on a posé des actions, mais on attend encore le résultat, on doit patienter. Pour certains, on se demande aussi si on a fait les bons choix, si on a pris la bonne direction, la bonne orientation pour sa famille, pour le bonheur de sa famille, pour trouver la stabilité. Voilà, pour certains, on n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix, peut-être parce qu'il peut y avoir une longue période de chômage, d'ennui, de lassitude dans le boulot ou dans sa vie en général. Et on peut se demander s'il ne faut pas changer de voie, faire les choses autrement, s'orienter ailleurs. Voilà. Si on ne récolte pas, pourquoi on a des blocages et peut-être aller voir ailleurs d'autres solutions. Sinon, ouais, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de travail, beaucoup de démarches, beaucoup de choses, mais dans l'ombre, voilà, qui ne se voient pas forcément de l'extérieur. Peut-être qui ont donné beaucoup pour la famille, beaucoup de temps, qui se sont sacrifiés, qui ont fait beaucoup d'actions pour le bonheur des siens, en fait, pour essayer de garder une certaine stabilité, un certain équilibre dans sa famille, pour ses enfants, etc. Ou qui ont essayé de resserrer les liens, d'être unis.
même malgré une situation difficile, quoi. Mais là, de toute façon, on n'a pas encore récolté. Donc, on fait tout pour trouver son bonheur, où on a fait plein de choses déjà pour essayer de garder l'équilibre, le bonheur familial malgré des difficultés ou une rupture, etc. Donc là, vraiment, il y a l'énergie d'en avoir marre d'un travail ou d'avoir beaucoup, beaucoup donné, beaucoup travaillé pour pas avoir les résultats attendus, quoi. Voilà. Ou un manque d'argent, où le travail ne satisfait pas, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, où on n'arrive pas à trouver du travail, un travail qui nous plaît. Voilà, il y a cette énergie d'ennui, de démotivation, voilà, face peut-être à toutes ces difficultés, encore des blocages. Ce mois-ci, voilà, donc on vous dit de patienter pour trouver le bonheur. Le bonheur existe, hein, il n'est pas encore tout à fait là, vraiment le bonheur que vous attendez. Ou aussi, il y a peut-être un travail de reconstruction intérieure pour certains, pour voilà, retrouver confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Voilà, vraiment un travail intérieur, un chemin intérieur pour se reconstruire intérieurement, voilà, face à des difficultés qu'on a eues. Donc voilà, pour ce mois-ci. Donc, au dos du paquet, nous avons l'as de bâton. Donc là, on peut parler de projets qui sont retardés ou qu'on n'a pas pris le bon départ, qu'on n'a pas bien commencé ou pas bien préparé. Donc, ou qu'on n'est pas prêt peut-être on n'était pas préparé à un changement, à quelque chose qui nous est tombé dessus, voilà, des choses inattendues et c'est trop, quoi. D'un coup, ça retarde nos projets, ça retarde ce qu'on avait prévu, ça nous met des bâtons dans les roues. Bon, bref, il y a quelque chose qui pose problème, là. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, on a l'as de denier renversé aussi, donc peut-être un problème d'argent, une facture, des choses imprévues à payer ou un manque d'argent imprévu, un blocage au niveau de l'argent, voilà, qui n'était pas prévu, qui vous bloque vos projets ou manque d'argent, perdre son boulot, être trop longtemps au chômage, pas gagner assez d'argent pour tout le boulot que vous faites, etc. Il y a quelque chose qui bloque encore là. Donc avec le jugement, ouais, on vous dit peut-être de changer de voie. Suite à tous ces blocages, peut-être que vous avez une compréhension, une envie de faire autre chose, de faire quelque chose qui serait plus de votre vocation ou aller vers une vocation dans le soin, justement, ou quelque chose d'humanitaire, en tout cas quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, que vous aimez faire, dans la bienveillance, dans l'amour, des actions d'amour. Donc voilà, où il peut y avoir aussi une évidence, des réponses rapides là, des choses qui arrivent à vous rapidement sur le fait de savoir ce que l'on veut faire dans la vie ou avec qui l'on doit être. Une évidence sur une personne aussi. Quelle est la personne de votre cœur, une personne qui est vraiment faite pour vous, etc. Donc là, il y a des choses qui tombent, des réveils, des éveils pour certains, des évidences qui arrivent à vous suite à des blocages, à des difficultés. Il y a des réponses qui arrivent. Donc, après, donc avec l'oracle bleu, nous avons le commerce, les autres, les changements, le conquérant. Donc ici, on parle déjà de changement. De changement. Il y a une énergie de changement, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui va changer. Donc, où on est dans l'énergie du changement, de l'action, voilà, ça bouge. Donc, on peut parler de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec l'extérieur, tourner vers les autres, tourner vers l'extérieur, se préoccuper des autres, donner de l'aide, recevoir l'aide des autres, communiquer, faire de la recherche, s'informer, voilà, ou pour peut-être déménager aussi, pour un voyage. On se renseigne, on s'informe, on discute beaucoup avec plusieurs personnes. Il peut y avoir des mutations
changement de boulot, des déménagements, des mutations, des envies de voyage à l'étranger ou changer de région. Voilà, il y a du changement à ce niveau-là. Il peut y avoir, comment dire, on peut changer de statut, de grade. Voilà, monter en grade, devenir chef, devenir son propre patron peut-être. Voilà, prendre du grade, prendre un certain statut. Ou si on ouvre un commerce, ou si on a un commerce, si on veut se faire connaître, etc. On peut se faire connaître à plus grande échelle, à l'international, ou vendre à l'international. Sinon, voilà, se faire connaître sur les réseaux sociaux ou dans le monde de toute façon. Voilà. Si on cherche à se faire connaître ou si on veut développer une entreprise, ça peut fonctionner à l'international à plus grande échelle. Voilà, ou un art, voilà, quelque chose comme ça, un commerce, achat, vente, ça marchera avec l'étranger. Il peut y avoir des réussites avec l'étranger ou en se développant dans d'autres régions. Voilà. Donc sinon, voilà, on peut retrouver vraiment le courage, la motivation, dépasser des obstacles, avoir ce regain d'énergie, sortir de cette énergie de lassitude, de manque de motivation. Des actions sont posées, des démarches, des déplacements. Ça bouge quoi. Ça bouge. Il peut y avoir du changement, retrouver du travail ou faire tout pour ça. Être reconnu pour ce que l'on a fait parce qu'on a pu faire des choses donc dans l'ombre qui ne se sont pas vues ou on n'avait pas été reconnu, on n'avait pas eu de gratitude jusqu'à présent pour toutes les actions. Voilà, il peut y avoir vraiment de l'amélioration de toute façon, des changements vers une nouvelle énergie, plus de motivation, plus de passion, plus de courage, plus de démarche, plus d'action. Voilà, des échanges d'argent, des transactions, beaucoup peut-être donc reprendre les affaires. Si vous avez un commerce qui bloquait ou il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas assez de commandes, d'argent, etc., ça reprend. Là, il y a beaucoup voilà, d'échanges commerciaux, d'échanges d'argent. Peut-être voir, se renseigner pour un voyage, combien ça pourrait coûter pour partir à l'étranger. Ou sinon, là, c'est tout ce qui est vraiment mutation, déménagement, changement de statut, de grade, de hiérarchie. Ou vous, votre propre reconnaissance, voilà, pour ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, qui n'était pas reconnu, connu, si ça ne fonctionnait pas, ça peut démarrer là. Voilà, il y a un nouveau cycle qui arrive. Donc c'est très positif. Donc dessous, nous avons la campagne qui parle de repos, prendre du repos, être au calme, se mettre au vert, se calmer peut-être aussi, sortir de mauvaises énergies, être au repos, en vacances. On parle là de tous les métiers aussi dans le vert, au niveau de la terre, hein, des plantes, des fleurs, l'agriculture. Aussi dans tous les métiers, peut-être vendre des choses ou ouvrir des choses ou une entreprise qui travaille dans le bio, dans les soins naturels. Voilà. Voilà, des vacances, du repos ou une maison secondaire, la campagne de toute façon. Le calme, la lumière. Donc on peut y voir clair, on peut avoir une illumination, y voir clair. Avoir une compréhension peut-être en prenant du repos, en faisant un lâcher prise. Ou en allant faire un petit voyage ou en allant se reposer quelque part lors d'une sortie, etc. Ou sur sa vocation, hein, si ça touche tout ce qui est nature, soins naturels peut-être aussi. Ouvrir quelque chose, produire quelque chose, que ce soit avec les plantes, l'agriculture, les fleurs, l'homéopathie, les soins, quoi. Les soins naturels ou un truc à faire dans la nature. Pour la nature, l'écologie aussi peut-être. Voilà, il y a une lumière qui se fait, on y voit plus clair, on comprend quelque chose, on est éclairé, peut-être par quelqu'un, ou parce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi, un projet, trouver les solutions. Voilà, c'est très positif de toute façon la lumière. On peut guérir de quelque chose, de blessures émotionnelles, se libérer d'un fardeau.
Voilà, se libérer. Ben, vous voyez, il y a la transformation, donc il y a un gros changement. Voilà, on coupe avec le passé, on tranche, on décide. Il peut y avoir un changement profond intérieur, extérieur. De toute façon, ce mois-ci, donc des choses encore lourdes, hein, mais pour pouvoir y voir clair derrière. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai eu la fécondité, l'amour, les projections et l'instabilité. Donc ben là, c'est clair, vous aurez pour certains vraiment une personne ce mois-ci qui sera à l'écoute, qui sera là pour vous dans l'amour, hein, cette reine de coupe, pour vous aider à vous sortir de peur, de projection, d'insomnie, de déprime, de démotivation, etc., de peur de perdre de l'argent, de ne jamais s'en sortir, sur une instabilité dans votre vie, que ce soit émotionnellement, financièrement, voilà, physiquement aussi, s'il y a eu un problème ou s'il y a un problème, voilà, vous ne serez pas seul. Vous aurez quelqu'un qui vous aidera vraiment, qui vous soutiendra, qui sera votre moteur là, ou un thérapeute peut-être aussi, quelqu'un qui sera à l'écoute, vous serez enfin à l'écoute de vous et de votre cœur, de ce que vous voulez faire vraiment, voilà, de ce qui vous plaît, de la bonne façon pour y arriver, voilà, pour trouver votre vocation ou pour une personne qui est vraiment la personne de votre vie peut-être aussi, hein, être face à un choix à faire, de quitter quelqu'un ou pas, voilà, de suivre votre cœur ce mois-ci. En tout cas, il y a une très belle énergie qui est en gestation, voilà, qui est en gestation, sinon il y a vraiment quelque chose qui sommeille en vous, qui n'attend que de sortir au niveau créatif, voilà, écoutez-vous. Ça sera le bon choix, quoi. Écoutez votre cœur. Vous aurez beaucoup d'amour, de personnes sincères à ce mois-ci à vos côtés, qui seront là pour vous aider, vous soutenir, peut-être vous éclairer et vous aideront à sortir de cette énergie d'instabilité et de peur, hein. Vraiment, vous ne serez pas seul. Ou vous trouverez enfin confiance en vous, vous suivrez votre intuition, votre cœur, vous allez développer un projet, une créativité, n'allez plus avoir peur de vous faire connaître, voilà, de partager, de communiquer pour pouvoir démarrer quelque chose et sortir de cette instabilité. Donc dessous, nous avons la jalousie, donc voilà, des personnes jalouses, peur de la jalousie, de la rivalité, peut-être de la jalousie aussi dans un couple, dans un foyer, une personne qui pose problème. De toute façon, on peut parler de dépendance, de blocage, d'une énergie négative qui vous empêche d'avancer là. La peur de l'échec, la loi. Donc c'est les peurs, il y a vraiment un blocage, une énergie négative ou une personne qui vous empêche d'avancer, qui vous fait rester dans vos peurs ou voilà, vous avez peur de l'échec, de vous tromper, etc. Et vous devez retrouver l'équilibre. Il y a la possibilité de retrouver un certain équilibre, d'être juste avec vous-même, avec les autres. Ce mois-ci où il y a eu un problème avec la loi. Voilà, un échec avec la loi, un problème avec la loi, des accusations, ouais, des reproches, des accusations, des disputes. L'hérédité, ou peut-être aussi une affaire en cours qui doit passer au tribunal ou être jugée pour une histoire d'argent, que ce soit par rapport à la loi, que ce soit par rapport à un conflit dans un boulot, un conflit familial, pour un héritage, pour un legs. Voilà, ça peut être une histoire de famille, en tout cas c'est une histoire d'argent. Du passé, peut-être qui est arrivé déjà le mois dernier ou qui est arrivé, qui dure depuis longtemps, qui provoque une instabilité, voilà, aller au tribunal pour demander de l'argent à votre ex-mari ou votre ex-femme, un héritage, hein, on se dispute, c'est pas encore réglé, ou un litige, donc ou avec la loi ou avec son boulot, son patron, bref, avec quelqu'un. Donc il y a une histoire de loi, donc peut-être passer au tribunal, être jugé, mettre quelqu'un au tribunal. En tout cas, il y a un conflit au niveau de l'argent pour plus l'énergie féminine, ouais, ou avec une femme, voilà. Donc, ouais, il y a pour certains, voilà, une affaire
une affaire en justice qui doit se régler, qui provoque donc de l'instabilité. Donc peut-être vraiment ouais, au niveau familial, où tout ça vous permettrait de sortir de l'instabilité, d'avoir cette somme d'argent, de régler ces histoires qui perturbent forcément. En tout cas, ça va être à l'ordre du jour au mois d'octobre. Donc, pour finir, nous avons l'améthyste love, donc oui, séparation, absence de communication, le coup de foudre et l'union. Donc là, deux énergies complètement opposées. Donc on parle donc peut-être de personnes qui sont en séparation, qui vont le vivre ce mois-ci, ou voilà, qui sont éloignées, séparées, où il n'y a plus de communication, le dialogue est impossible, voilà, on a coupé les ponts, où on se sent vraiment isolé face à une séparation à un niveau de sa vie. Et là, on parle par contre de coup de foudre. Donc peut-être une rencontre subite, inattendue, qui arrive, qui va vous permettre de vous reconstruire justement, et peut-être justement ce qu'on disait, avec une personne vraiment fidèle, sincère dans l'amour, avec qui ça va coller, quoi, en qui vous pourrez avoir confiance, ou vous associer avec une personne, ou avoir l'aide d'une personne vraiment de confiance, pour vous aider à vous sortir d'une mauvaise énergie. Donc voilà, donc sinon il peut y avoir, oui, une rencontre ce mois-ci ou dans les semaines à venir, et qui sera prometteuse. Voilà. Ou la séparation est due aussi à un coup de foudre de votre part ou de l'autre personne, qui est partie subitement. Voilà, même s'il était marié. Donc c'est une possibilité aussi. Donc bon. Et hop là, j'ai tout qui saute. Au dos du paquet, nous avons la jeune fille superficielle, l'amour éphémère, le jeune homme superficiel. Donc c'est où quelqu'un qui est parti pour une personne superficielle, ou sur un coup de tête, pour une histoire éphémère, où vous viviez une histoire qui n'était pas sérieuse, voilà, qui était qu'en surface, quoi, légère. Et c'est une relation karmique, c'est pour vous apprendre une leçon, pour en comprendre quelque chose sur vos façons d'être, ce que vous voulez vraiment dans la vie, qu'est-ce que vous voulez en couple, familialement, etc. Voilà, c'était léger, voilà. Au sortir, on essaye de vous faire comprendre là qu'il faut sortir de relations superficielles, d'aller toujours vers les mauvaises personnes, celles qui ne veulent pas s'engager, créer une famille, qui sont trop égoïstes, voilà. Donc il y a une leçon karmique. Message envoyé, hop là. Faire un choix, ouais. Donc il y aura des décisions, des choix à faire, des chagrins, des tristesses pour certains ce mois-ci au niveau sentimental. Et derrière, nous avons l'amour véritable. Donc il y a bien l'amour véritable qui existe, ça c'est sûr. Peut-être qu'il arriverait à vous par la suite. Voilà, suite à cette période difficile, on va réussir à se relever de toute façon. Il faut passer ce cap, ne pas hésiter à se faire aider. À trouver du soutien. Vous aurez des personnes qui seront là pour vous, et par la suite, il peut y avoir vraiment un coup de foudre, la rencontre d'une nouvelle personne de toute façon. Donc c'est juste une passe. Donc on va aller voir une dernière carte des anges pour voir quel est le message pour les cancers d'octobre. Cancer. Hop là, j'en ai deux. Alors, nous avons la guérison, donc par le bien de guérison pour certains, et la part d'ombre. Donc, avec Archange Raphaël, l'archange de la guérison, et Samaël, la part d'ombre. Donc là, on vous dit que vous vivez des difficultés, des choses arrivent à vous, des séparations, etc., pour que vous puissiez guérir de vos parts d'ombre, en fait, voilà, de laisser vraiment des choses négatives, ou de faire face à des choses que vous ne vouliez pas voir, ou vous
vouliez pas comprendre, etc. Bref, il y a des choses difficiles à passer pour pouvoir guérir. Voilà, guérir aussi de relations passées qu'on n'arrivait pas à s'en relever, une guérison émotionnelle, une guérison aussi tout court, hein, voilà, ce mois-ci, on peut guérir, on peut se libérer de quelque chose de lourd et avancer, enfin avancer. Voilà, on fait face à sa part d'ombre. Donc, voilà pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Donc, je vous souhaite du courage, un bon mois et je vous dis à bientôt.